Salut les amis, il est 5h09, réveil à 5h, je viens de me réveiller. Et ben il est temps de ranger toutes les affaires et de partir. Je vous aurais bien fait un petit film de ce qu'il y a dehors, mais c'est la nuit noire, donc ça va pas servir à grand chose. Allez, je range la tente et on se retrouve quand il fait un peu plus jour pour ce 3e jour sur le TMB. Hello, alors je vous reprends maintenant parce que il est 6h30, donc le soleil commence à se lever, enfin on le voit pas encore, hein. Je vous ai fait une petite vue sur les montagnes. On sent bien que le soleil est là, mais on voit pas encore des rayons. Il fait un peu frais, il fait 9 degrés apparemment à mon thermomètre, bon qui est pas super précis, donc en plus ou en moins je sais pas trop. Bilan de la nuit, je vous avais dit que j'attends de passer la petite cascade, sinon vous m'entendrez plus. Il y a plein de cascades, hein, c'est vraiment génial. Il y a vraiment de quoi se ravitailler, c'est joli comme tout. Bilan de la nuit, donc oui, hier soir j'ai testé la soupette Décathlon. Je me souviens déjà plus le nom, je vous mettrai le nom en légende. Et je vous montrer un peu de paysage pendant que je parle. Donc la soupe, elle est top, vraiment géniale. Bon après il faut aimer parce que c'est typiquement le type de soupe, vous savez, paysanne. Donc c'est la soupe, on va dire très peu mixée. Ça me rappelle un petit peu la soupe que j'ai pris au refuge du col du Bonhomme, je crois. Qui était une bonne soupe paysanne peu mixée. Et là il y a des morceaux de pommes de terre, de haricots, je crois qu'il y a du lard ou un truc comme ça. Donc non, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment sympa. Je me suis pas fait déloger durant la nuit. Bon, en même temps, j'ai vraiment commencé à planter la tente, il était 20h, 20h15. Le soleil se couchait à 20h30. Donc bon, je risquais pas grand chose. Donc une bonne nuit, beaucoup de vent en début de nuit. Et après ça s'est calmé. Donc ça c'était cool. Regardez, il y a plein de petites sources comme ça. Hop. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas des bestiaux là-haut, parce que sinon on ne peut pas se ravitailler en eau, mais c'est assez sympa. Donc, pas délogé, j'ai pas eu froid, mon duvet Unlighted Equipment est vraiment incroyable. Je vous jure, je le mets sur moi. Donc quand j'arrive dans la tente, je le mets sur mes jambes, je me mets en tailleur. J'ai l'impression qu'on a allumé le chauffage, quoi. D'un coup, je sens la chaleur arriver. Enfin, c'est assez incroyable. Bon, malheureusement, j'ai pas passé une bonne nuit. Encore une fois, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dormir. Je suis hyper éveillé, mon cerveau se met pas du tout au repos. Donc ça, c'est un peu galère. Donc petite nuit, réveil à 5h, toujours 1 heure pour me mettre en route. C'est alors bon, il faut le temps que je me réveille un peu, je fais quelques petits étirements. Il faut s'habiller, donc se foutre à poil des vêtements chauds et puis remettre les vêtements un peu frais de la veille. Commencer à tout ranger, pourtant j'avais déjà rangé pas mal de choses dont la popote et tout. Regardez si c'est pas beau, quoi, c'est magnifique. Enfin, c'est marrant parce que quand je le dis, je le vois à l'écran, je le trouve un petit peu moyen. Et en vrai c'est... Donc voilà, donc mise en route un peu longue. Alors quant à moi ce que je pensais, je vous indiquais le refuge Elena pas loin. Je pense que c'était autre chose, c'était un autre cabanon, un truc comme ça, parce que j'ai pas vu d'indication refuge Elena, donc ça m'étonnerait que ce soit ça. Je débute l'ascension du Grand Ferret bientôt. Là j'en ai normalement pour 2 heures d'ascension. Et donc 8 heures ce sera bon, je serai tout en haut. Et ensuite, alors soit je prends mon petit déj là-haut. Ouais, parce que je suis le genre de mec qui prend un col à jeun tranquille. Et ben après c'est la descente vertigineuse jusque Champex-Lac, enfin un peu avant Champex-Lac, parce qu'au niveau de Champex-Lac il faut remonter encore. Voilà. Et j'ai bien peur que mon arrêt du soir ce soit Champex-Lac, vu la distance qu'il y a à faire.
ça me saoule parce que je pourrais pas du tout bivouaquer. Donc je vais voir, soit je trouve un coin discret, sympa et au-dessus de la forêt. Parce qu'apparemment il y a une certaine tolérance en Suisse si vous dormez, si vous bivouaquez au-dessus de la forêt. Pour pas gêner la faune et la flore en fait, on peut pas bivouaquer à cet endroit-là. Et je suis en train de regarder, je me demande si ça peut pas être un terrain de bivouac sympa. C'est légèrement en pente, mais il y a peut-être un petit mètre carré, 2 mètres carrés de plat. Donc soit j'arrive à me planquer dans un coin après Champex-Lac, ça remonte encore, soit je prendrai un camping, tant pis. Voilà, je marche. J'espère que le soleil va vite se lever pour que je puisse enlever le bonnet et les gants, parce qu'il fait un peu frisqué. Et puis je vous reprends quand je peste et je crache mes poumons dans la montée du Grand Ferré. Alors je débute l'ascension du col. Je me suis complètement trompé sur le timing, sur les distances. En fait le col est plus loin que je pensais, je devrais pas l'atteindre vers 8h mais vers 9h. Donc pour le petit topo en fait, moi je viens de là-bas. Donc là c'est derrière c'est le refuge Bonati. Ensuite on passe sur tout un chemin, tac tac tac, on longe. On arrive là. Et on se dit ah c'est cool, je vais pouvoir aller là-bas au col. Non. Alors il y a une sorte de bergerie, une petite maison. Et là on comprend pas parce qu'on repasse par là. Et comme ça. Et on descend et on se dit mais attends, moi je veux monter, je veux aller au col. On descend. On va dans la vallée. Et là, hop, c'est reparti pour remonter. Hop, et on remonte. Et en fait, je pense que c'est parce que là, vous voyez, il y a une faille entre les deux avec tout un torrent. Et en fait, on peut pas passer de là à là. C'est con, il pourrait foutre un pont. Et donc, voilà, on descend et on remonte. Et ça, c'est même pas le col, c'est une partie. Je pense que arrivé en haut, je serais claqué. Et d'un coup, je me dirais, c'est bon, je suis arrivé. Et en fait, je vais voir 6 fois plus grand. Voilà, c'est toujours la joie des cols. Je sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Mais très régulièrement, quand je dois monter un col, j'ai l'impression que je suis arrivé au bout. Et vous savez, c'est toujours le truc où 3-4 mètres avant la fin du soi-disant col, d'un coup on se dit ah merde, ah ouais, et d'un coup vous revoyez encore 2 km d'ascension. Donc voilà, c'est parti. En tout cas, le jour se lève, je suis déjà en t-shirt et short parce que je commence à avoir chaud en montant et puis il commence à faire bon, il doit faire quoi, 14-15 degrés là. Donc dans l'effort c'est largement acceptable, je suis même en sueur. Et regardez, il y a toujours ça à contempler. C'est trop beau. Alors bien arrivé au refuge Elena. Donc je devais mettre 1 heure à peu près, c'est à peu près ce que j'ai mis. Et on va par là. Je sais pas si vous voyez les petits bonhommes. Hop. Ça grimpe jusque là-bas, tac, là. Voilà. Donc là, il y a encore cette petite ascension là à faire. Amusant toujours ce fléchage, puisque quand on arrive au refuge Elena, il y a plein de petits chemins qui partent à droite, à gauche. Alors je suppose qu'à gauche c'était pour aller dans le refuge, mais j'en suis pas sûr. Je sais pas pourquoi ils mettent pas un panneau juste pour dire réception à gauche et puis TMB à droite quoi. C'est vraiment bizarre. Et après, juste après le refuge, j'ai encore vu il y a 2 directions. Bon, après quand on s'engage sur 10 mètres, on voit que c'est le garage et que avec tout compte fait, il fallait prendre à gauche pour aller vers le TMB, mais c'est vraiment amusant. Je me dis qu'en fait ils doivent être souvent embêtés par des randonneurs qui se sont trompés, qui arrivent et qui disent ah ben non, c'est pas là que je voulais aller. Enfin vous voyez, c'est vraiment rigolo cette mentalité, ou ma mentalité est un petit peu étrange de vouloir guider les gens. Regardez ça, magnifique. Bon, j'espère que ça va se lever un petit peu parce que c'est très nuageux aujourd'hui. Bon, pour l'instant pas de pluie, pas de vent. Grand col ferré 1h25. Bon, en bas ils avaient indiqué Elena 1h, grand col ferré 2h. Donc j'ai du mal à comprendre le calcul, mais bon,
On va dire que c'est par là et c'est à peu près dans 1 heure. Bon, 2463 mètres, ça commence à venir bon. Dur ce col, dur. Je sais pas s'il est plus dur que le col du Bonhomme, mais il le vaut. Ça monte bien. Là j'ai remis la polaire puisque je commence à arriver dans le nuage. Je pense que le col est là-bas. Ouais, il doit être là, tac. Donc le col est là-bas. Là on commence à monter dans les nuages. Et je vais vous montrer d'où je suis venu. Alors déjà je vous montre la vue. C'est pas dégueu. Regardez ça, magnifique. Dommage, il y a un peu trop de nuages. Voilà, donc en petit là-bas, c'est le refuge Helena. Et alors de Helena, il y a déjà 1 heure de montée. Et hop. Et moi je viens de la vallée là-bas, tout en bas. Donc, et bien entendu, et avant la vallée, remonter, et hop, et refuge Buonati doit être par là dans ce coin-là. Donc ça fait déjà une belle petite trotte, il est bientôt 9h, donc c'est comme prévu quoi, je vais arriver, regardez comme c'est beau là, vert comme ça. Le soleil commence à se lever, je vais bientôt pouvoir déjeuner. Hop. Alors j'ai été raisonnable, hein, j'ai pris une petite barre Cliff, arrivé au refuge Helena, parce que je me sentais pas de monter tout ça à Agen. J'ai bien fait parce que j'ai un petit coup de barre, donc allez, encore un petit effort, passage dans la brume, et puis là-bas, la descente vers la Suisse. Bon, forcément, vous voyez pas grand-chose, mais là, c'est l'Italie. Le col du Grand Ferré et la Suisse, par là. Donc un grand bonheur d'avoir fini ce col, je suis super content. Et un grand bonheur d'arriver en Suisse avec une descente vertigineuse. Ça va pas arrêter là pendant, à mon avis, 4 ou 5 heures je descends. Donc le Fouilly, 2h45. On va voir. Et là au niveau de l'altitude, je sais pas si on voit bien. Hop, 2540 mètres. Allez, c'est parti pour la descente. Oh mince, des moutons sur le chemin. Oh mais j'ai peur. C'est amusant parce que ça fait pas du tout le même effet que quand c'est des vaches. Je sais pas pourquoi. Michoui, michoui, michoui. Elles sont belles, hein, Ils sont beaux les moutons suisses. Ça va? Tranquille? Tranquille. Bon, apparemment ils s'en foutent un peu. C'est amusant, d'habitude les moutons sont beaucoup plus peureux. Les moutons suisses sont plus calmes, j'ai l'impression. Ils sont plus sereins, plus zen. Il est 10h, petit break, petit déj et séchage de tente et de duvet. Avec un petit panorama qui est pas dégueu. Pas dégueu. Welcome to Switzerland, le pays de la vache. Alors là, des vaches, il y en a de toutes les couleurs là. Noire, ouais, elles sont belles les brunes là derrière. Faut pas que je pense au steak, Elle aussi, elle est très belle. Très belle. Elle est vraiment au bord du chemin. Bonjour madame. Regardez ça comme elles sont belles. Fait des étirements? Cool. C'est trop beau. Waouh. Moi qui n'ai jamais vu de vache de ma vie, je suis épaté. C'est épatant comment elles sont toutes différentes. Incroyable. Vous avez remarqué? Alors, je suis sûr que vous avez remarqué. Bon. Petit retour en arrière. GR30, tour des volcans et des lacs d'Auvergne. On passe entre les champs, donc pas dans les champs, entre les champs. Les champs sont barbelés. Où sont les vaches? Sur le chemin. Parce que la vache française,
C'est un peu comme le port du masque. Il suffit d'interdire aux gens pour qu'ils veuillent et il suffit de leur demander de le faire pour qu'ils veuillent pas. Donc la vache française, elle n'est pas très... Là, vous avez vu les vaches? Non mais j'y crois pas quoi. Les vaches, elles sont dans la montagne. Il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de barrière, rien. Elles sont où? Elles sont à gauche du chemin ou à droite du chemin. Est-ce qu'elles sont sur le chemin? Non, la vache suisse ne va pas sur le chemin. Le chemin, c'est pour le randonneur. Et ben dites donc, il faudra envoyer quelques vaches suisses donner des cours d'éducation aux vaches françaises parce que là, c'est assez épatant. Bon, je continue à descendre. Bon, le paysage, c'est vraiment catastrophique ici. Hein. On se croirait presque dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, il y a un petit côté Nouvelle-Zélande là. Des massifs, des monts et de la verdure un peu partout, des torrents qui dévalent des sommets. Voilà, ça c'est beau ça dans le fond là, avec cette forêt. C'est incroyable. Le côté italien était beau, hein, mais le côté suisse, j'adore quoi. C'est fou, ça, regardez ça là. Non, vous voyez rien, je suis sûr. Faut le vivre. Depuis que j'ai commencé, j'arrête pas de croiser des gens. Il y a beaucoup de gens. Mais il y a vraiment de tout. Alors il y a des gens, bon, il y a de tout, il y a des gens qui galèrent bien, il y a des gens qui crachent leurs poumons. Il y a des gens qui, là j'ai croisé 2 filles, là, putain, elles carburaient, c'était... Pourtant je pense que je marche quand même assez vite, mais là elles carburaient. Bon après elles sont en gîte, donc forcément si elles sont en gîte, elles dorment peut-être un peu mieux, elles doivent avoir un sac beaucoup plus léger. Mais pouf, elles carburaient comme là, c'est pas possible. Donc tout ça pour en revenir au fait que si vous voulez faire le tour du Mont Blanc, faites-le, parce que c'est super beau, c'est top, c'est vraiment, enfin il y a des paysages de dingue. En plus si vous le faites en mode touriste, ben, c'est génial parce que bon là je suis pas encore arrivé vraiment dans les villes suisses, mais à Courmayeur quand j'ai croisé, c'était Chloé et sa maman. Sa maman me disait qu'ils avaient goûté aux spécialités locales, un pain fait à base d'huile d'olive ou un truc comme ça. Bon, qui leur avait pas réussi parce que c'était un peu trop gras, mais voilà, si vous voulez vous la jouer cool, mode touriste. Les 2 filles que j'ai croisées là qui carburent, aujourd'hui c'était une grosse étape, apparemment c'était 5 heures ou 6 heures de marche. Donc voilà, on peut se la jouer cool. Cool entre guillemets, hein, cool pour moi parce que forcément je fais 11 km. Je pense qu'il y a des gens, ils font 5 km, ils sont au bout de leur vie, ils ont beaucoup plus de mérite que moi. On en avait déjà parlé sur le GR65, sur le fait que voilà, ouais, il y a des gens, ils vont se taper 42 bornes et ils vont le faire cool. Et il y a des gens, ils vont faire un 5 km en course à pied et pour eux ça va être la fin du monde et que ça va être beaucoup plus dur et psychologiquement ils ont beaucoup plus de mérite parce qu'ils prennent beaucoup plus sur eux. Donc tout ça pour dire que ouais, le tour du Mont Blanc, c'est physique, c'est vrai qu'on monte, on descend. Mais bon, si vous tapez un col qui est très dur, je suis d'accord, il est très dur, mais un col par jour, voilà, si vous faites des étapes de 15-20 bornes, là le Vosgien que j'avais croisé hier, il faisait son tour du Mont Blanc en 11 jours. Donc voilà, c'est tout à fait faisable. Donc faites-le, parce que c'est super beau. Alors comme toujours, hein, je suis pas français pour rien, il faut bien que je râle sur certains trucs. Bon, il y a des petits trucs qui m'embêtent comme l'impossibilité normalement de bivouaquer. Forcément, on est logé à très bonne enseigne en France, donc voilà. Et puis ben, le fléchage. Mais bon, après le fléchage, c'est clair et net que c'est ma petite bête noire parce que sur le GR65, j'ai jamais eu de soucis. Sur d'autres GR, c'est un peu plus délicat. Je pensais vraiment, le GR30, c'est pas très fréquenté. Je me disais, bon, ok, c'est pas très fréquenté, ils doivent avoir pas beaucoup de bénévoles. Ils font ce qu'ils peuvent, parfois c'est pas top. Mais là, le Tour du Mont Blanc, c'est vraiment l'autoroute. J'ai jamais croisé autant de gens. Je pense que j'en croise plus que sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, je suis étonné que ce soit pas mieux indiqué. Mais en tout cas, faites-le, parce que c'est vraiment génial. Et je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde. Alors c'est vrai que gravir un col de 1000 mètres, c'est physique. Mais si vous prenez votre temps, si vous faites des haltes, le col de 1000 mètres, ok, on va se le taper en 1h30, 2h. Voilà, bah, faites-le en 4 heures. Voilà, arrêtez-vous au gîte d'étape pour passer une nuit ou pour boire un coup. Prenez 1 heure de pause et recommencez. Voilà. N'oubliez pas les bâtons, super important.
Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de faire ce TMB à partir de mes récits et à partir des magnifiques choses que je vois. Allez, on continue pour descendre dans la vallée. Alors, bien arrivé à la Foulie, avec mon superbe chapeau. Faut que je le mette parce que hier, je crois que je me suis chopé un petit coup de soleil. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il fasse très chaud, mais le souci, c'est qu'il y a pas mal de vent, donc ça rafraîchit, et en fait, le soleil tape quand même fort. Donc bon, bref, plein de choses à vous dire. C'était super sympa, parce que là, pendant une bonne heure, 1h30 même, j'ai marché avec Reason. Reason est anglais. Et surtout, ce qui est super, c'est qu'il a voyagé énormément. Donc on a bien papoté. J'ai pu bosser un peu mon anglais. On a bien papoté. Lui, il a voyagé, il a fait des treks au Népal, il a fait beaucoup l'Argentine, le Chili, tout ça. Il a fait plein de pays dans le monde. Première fois sur le TMB. Donc il adore, il trouve que c'est génial. Il trouve que c'est super mal indiqué. Ça va, je suis pas le seul. Il dit ouais, il y a des moments on n'a vraiment aucune indication. C'est un peu catastrophique. Je vais vous enlever ça parce qu'il y a du vent. C'est un peu catastrophique. Par contre, il trouve ça magnifique et c'est vrai que c'est super beau. Alors, c'était super sympa de marcher avec lui. C'était un peu galère parce que d'une part, on marche pas tout à fait à la même vitesse et en plus, il a un appareil photo. Le pauvre, il a l'appareil photo, l'objectif de la mort, les batteries et tout. Mais bon, il adore faire des photos. Et il s'arrêtait toutes les 5 secondes de faire des photos. Donc ça tombe bien, son gîte était à la Foulie. Plusieurs choses à vous dire. Alors, comme je dis souvent, c'est super légit, mais le problème, en plus, je dis moi j'aime bien camper parce que je m'arrête quand je veux, enfin quand je peux et quand je veux. Et en fait, le truc, c'est que parfois, quand tu es en gîte, parfois il est 15h et tu as encore 2 heures de marche et tu en as ras le cul. Donc tu aimerais bien t'arrêter, mais tu peux pas. Ou alors tu arrives trop tôt. Et c'est son cas, parce que j'avais pas tout à fait compris où est-ce qu'il s'arrêtait. Et en fait, il s'arrêtait à la Foulie. Il est parti du refuge d'Elena. Donc le refuge d'Elena, moi j'ai dû y passer, je me souviens plus, à 8h. Là il est midi. Donc voilà, il a fait 4 heures de marche. En plus le pauvre, il est midi 1/4. Et apparemment il peut rentrer dans le gîte seulement qu'à partir de 14h. Donc alors non seulement il aurait bien voulu marcher encore 2-3 heures, mais en plus il est à la rue parce qu'il peut toujours pas rentrer dans son gîte. Donc bon, c'est un peu pas cool. Et sinon, par rapport aux réflexions philosophiques qu'on a eues tous les deux, mais c'est amusant de confronter un petit peu son point de vue. Voilà, en fait on parlait un petit peu de l'impact, parce que je lui disais qu'on n'avait pas le droit de camper en Suisse et en Italie. Et on discutait de ça justement. Et en fait, il dit, c'est quand même incroyable tout ça, parce que c'est bien de camper et tout. Je dis, ouais, mais bon, apparemment, au point de vue de l'impact dans la nature et tout, il y a des gens qui considèrent que c'est pas top. Et lui, il dit, lui qui va en refuge tout le temps, hein, il dit, mais c'est quand même incroyable parce que les refuges, c'est pas très écologique un refuge. On doit chauffer une chambre. Le campeur, quand il dort, il chauffe rien du tout. Le campeur, il prend pas de douche. Alors que dans les refuges, on peut avoir une douche, on fait monter de l'eau, on crée de l'énergie. Enfin, c'est un certain coût. Donc il dit c'est quand même un petit peu gonflé. Il dit mais bon, tout ça c'est financier. Et je pense que ouais, c'est financier. On va pas interdire les gîtes comme on pourrait interdire les campings, enfin les bivouacs, parce que les bivouacs, déjà ça touche peu de gens. Et en plus, ça rapporte pas énormément d'argent. Et je lui disais ça. Et il me dit, mais c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que s'il y avait plus d'endroits pour camper, et là on se rejoint tout à fait, s'il y avait plus d'endroits pour camper, je sais pas où je vais. S'il y avait plus d'endroits pour camper, forcément il y aurait plus de mecs qui feraient du bivouac. Et puis quand on fait du bivouac, ce que je viens de faire à l'instant, il y a des gens qui achèteraient du pain, qui achèteraient de la nourriture, qui achèteraient des services. Et donc ça ferait tourner une économie. Et là le truc c'est que comme les gens ne peuvent pas camper, c'est pas dit qu'ils aillent forcément en gîte. Parfois ils refusent simplement. Et c'est vrai que le camping, le bivouac, mis à part le fait d'acheter au départ des sacs de couchage et autres, regardez comme c'est beau. Hop. Le fait d'acheter des... il y a un peu de bruit parce qu'il y a une jetée d'eau là au niveau du barrage. Je suis désolé.
Je veux la faire dans ce sens-là, ce sera plus sympa. Hop, ben, comme ça. Là, c'est super beau par là. On passe le petit bâtiment. Bonjour. Zou. Hop. Ah bah un petit camping. Accès réservé aux campeurs. Ça veut dire bivouac, tu dégages. Donc forcément, s'il y avait plus de gens qui campaient, ben, il y aurait plus d'argent aussi pour les commerces locaux, je pense. Mais bon, voilà, ça c'est fait. En parlant de commerces locaux, je viens d'acheter un petit morceau de pain. Je sais pas, ça doit être un pain céréales de 300 grammes et un demi-camembert suisse. Je savais même pas que ça pouvait exister, le camembert suisse. Parce que pour moi, le camembert, c'est de la région de Camembert en France. C'est mon camembert suisse. 8 €. Ça vaut presque mes 2 poignées de cerises que j'ai acheté, je sais plus, c'était à Besse, je crois, sur le GR30, qui était aussi à 8 ou 10 €. Mais bon, ça va faire du bien de manger du pain et un petit peu de fromage. Et puis je fais travailler un petit peu les commerces locaux, moi, messieurs, mesdames. Voilà. Bon, je continue ma petite balade jusque Champex-Lac, qui doit être à peu près à 3 h. Donc c'est cool, ça veut dire que vers 16 h, j'arriverai à Champex. Et je comptais bivouaquer après Champex, donc je suis dans les temps. Wally, on se retrouve après. Et dites-moi en commentaire, tiens, ce que vous pensez de mes réflexions, je ne vais pas dire un coup de gueule, mais de mes réflexions sur le fait que le bivouac pourrait être beaucoup plus développé, même en France, hein, parce que l'impact sur la nature est quand même moindre, parce que c'est vrai que quand on voit ne serait-ce que les stations de ski aller envoyer plein de gens au ski alors qu'il fait super froid et qu'il va falloir chauffer, faire des remontées mécaniques, tout ça, enfin j'ai rien contre les stations de ski en tant que telles, hein, c'est bien pour l'économie, mais qu'on ne vienne pas nous sortir l'impact écologique du randonneur, du bivouaqueur, qui bivouaque tout seul, qui chauffe rien du tout, qui amène pas de l'eau, et qui vient avec ses propres moyens. Et bon, bref. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Surtout les gens qui sont systématiquement en gîte. Voilà, ça se trouve, vous allez dire non, c'est vrai, au moins en gîte, je sais pas, il y a des poubelles, on fait attention, ou je sais pas, votre point de vue sur le bivouac, vous qui faites de la randonnée mais qui faites pas de bivouac, est-ce que vous faites pas de bivouac parce que vous pensez que c'est mal, ou est-ce que vous faites pas de bivouac juste parce que vous avez envie d'avoir un minimum de confort et que avoir froid, se foutre à poil le matin pour remettre des habits de la journée et puis manger dans un petit bol en métal une soupe déshydratée, c'est pas forcément votre kiff, quoi. Vous le voyez, ce chemin là, hein, c'est un chemin qui a l'air bien fréquenté quand même. Ah ben ça, c'est encore une fois le chemin de tous les gens qui se sont paumés. Parce que je me suis encore une fois paumé, je me suis déjà paumé ce matin une première fois. Alors quand je dis paumé, c'est des petits détours, hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a tellement de gens qui se paument à cause des mauvaises indications ou de pas d'indications, que ça finit par faire un petit sentier. Et en fait, quand on voit ce sentier, on se dit bah non, c'est bon, il y a des gens qui passent, donc ça doit être ça. Et en fait, je commence à reconnaître un petit peu le sentier de tous les gens qui passent sur le TMB et qui... bon, je parle pas d'un sentier comme ça qui est vraiment un sentier fait sur mesure, quoi. Mais je commence à reconnaître les sentiers qui sont vraiment faits exprès et qui sont dus au passage de milliers de personnes, et les sentiers des quelques 300-400 connards qui savent pas suivre le bon chemin. Apparemment, je suis pas le seul. Donc là, c'était une horreur parce que il y avait bien une indication comme ça qui m'emmenait sur un petit sentier, et en fait ça me faisait monter là-haut, tout en haut dans la montagne. Alors je sais pas si c'est pour aller voir les chutes d'eau, mais ça me faisait monter. Et le pire, c'est que tout le long du chemin, je voyais encore des traces jaunes, alors super effacées. Donc je me disais, si tu dois être sur le bon chemin, il y a des traces jaunes. Et en même temps, dans ma tête, c'est ouais, mais en fait c'est peut-être les traces jaunes qui sont effacées parce que justement c'est peut-être un ancien parcours et avant ça passait par là. Mais je peux pas savoir si c'est un ancien parcours et que c'est des traces qui sont effacées avec le temps, ou si c'est des traces qui sont effacées avec le temps parce que elles sont pas repeintes, bien que ce soit le bon trajet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, je me serais planté déjà 4 fois sur ce TMB, c'est bien parce que je suis au jour 3, donc ça va. C'était moins folklore que hier où je suis passé à flanc de montagne dans la colline, mais c'est déjà ça. Bon beau petit paysage, un petit peu moins beau parce que c'est un petit peu moins, enfin vous voyez, c'est un peu plus caillouteux. Par contre les montagnes sont toujours aussi magnifiques.
Je passe pas mal dans la forêt à certains moments. Ça, c'est assez cool. Dommage qu'on ne puisse pas bivouaquer en Suisse parce qu'il y a énormément d'aires de bivouac. Enfin, je vois plein d'endroits dans la forêt avec des zones de gazon. Enfin, c'est même pas des zones, c'est des clairières. Vous voyez, genre 50 mètres par 50 mètres avec du gazon sur un truc bien plat. Mais bon. Alors, très sympa ce passage en forêt, là, à flanc de colline. C'est vraiment assez sympa. Je vous reprends parce que je viens d'avoir une idée. En fait, sur le TMB, mais on me l'avait dit, hein, mais on n'arrête pas de dire bonjour. Enfin, c'est vraiment, c'est la folie, quoi. Alors, eh ben, comme je m'ennuie, je réfléchissais à des trucs, et je me suis dit, eh ben, on va faire un jeu concours. On va faire un jeu concours, donc là, c'est le jour 3. Demain, donc pas aujourd'hui, parce que la journée est déjà bien entamée, il doit être 16h, quelque chose comme ça. Demain, je vais compter le nombre de bonjours, ça m'occupera un petit peu. Et ben en fait, vous me direz le nombre de bonjours qu'il y a eu. Donc pas sur cette vidéo-là, sur la vidéo de demain, quand j'annoncerai le concours. Nombre de bonjours qu'il y a eu. Alors bien entendu, c'est le nombre que je vais compter. Il peut y avoir une petite différence entre ce que je compte et j'en oublierai peut-être certains, je sais pas. Et également, bien entendu, là je viens de croiser un groupe de 6-7 personnes. J'ai dit que 3 fois bonjour, donc c'est pas forcément le nombre de personnes qui passent. Parfois, quand il y a 2 personnes l'une à côté de l'autre, je dis bonjour une fois. Et parfois, ben, quand c'est un groupe de 2 personnes mais qui sont séparées de 5-6 mètres, ben, je dis 2 fois bonjour. Donc voilà, juste histoire de faire une petite animation, un petit jeu concours. Et je m'étais demandé ce que je pouvais bien vous offrir, parce que c'est un jeu concours, donc faut bien gagner un petit truc. Et comme il y a plein de gens qui me demandent un petit peu où est-ce qu'on peut acheter ma petite besace, ma petite besace, et ben comme il m'en reste encore 2 ou 3, ben, je vais en offrir une. Donc à la personne qui aurait gagné. Donc c'est la personne qui s'approchera le plus du bon chiffre. Et on va faire un truc simple, c'est s'il y a plusieurs personnes qui ont donné le bon chiffre, bah c'est la première personne qui l'aura donné. Et si personne n'a donné le bon chiffre, on va dire que c'est la personne la plus proche par au-dessus. Donc si jamais j'ai dit, j'en sais rien, moi si j'ai dit 23 fois bonjour et qu'il n'y a aucun 23, mais qu'il y a un 24 et un 22, c'est le 24 qui gagne. Voilà, donc soyez un peu plus optimiste que de raison. Ça pourrait vous faire gagner. Voilà, donc j'espère que vous aimerez ce petit jeu concours. Moi ça va m'occuper ça va m'occuper demain de compter les bons jours. Entre nous il y en a plus que 24 hein. À mon avis, j'ai pas compté hein, mais je pense que je dois être facilement à 40 ou 50, je sais pas, un truc comme ça, hein, j'en sais rien. Je verrai, ça se trouve je serai étonné. Voilà, petite montée, petite descente, de toute façon on fait que ça à la montagne. Et j'espère arriver à Champex-Lac dans, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes peut-être, ce serait pas mal. Je vous reprends une fois que je suis au lac. Voilà, un truc pas bête qu'on devrait trouver plus souvent en France. Le fait d'indiquer des toilettes dans pas longtemps, au lieu de dire le village n'est pas une toilette, comme j'ai vu sur Saint-Jacques. Coup de gueule à part, il faut que je vous parle. Je viens de croiser 2 jeunes, ils m'ont scotché sur place. Alors ça fait plusieurs fois que je les croise, ils m'avaient croisé une première fois après le col du Grand Ferré, où je prenais mon petit déj, vous savez, vers 10h. Donc je les ai recroisés, après je les ai redépassés, après ils m'ont redépassé. Là je viens de les redépasser. Et puis j'en profite pour papoter un peu et je dis... donc tout à l'heure je me suis trompé, j'avais dit qu'il était 16h, en fait il est 14h. Et je disais tiens, à votre avis on arrive bientôt à Champex-Lac? Il dit oh non, pas avant un bout de temps. Je dis bah oui, c'est ce que je me disais, j'ai compté que j'y arrivais vers 16h. Et il bivouaque. Je dis ça va, je dis vous savez en Italie normalement on n'a pas le droit de bivouaquer, en Suisse on n'a pas le droit de bivouaquer. Et ils me disent non mais de toute façon ce soir on est en France. Et dans ma tête je me dis les gars, la France c'est dans beaucoup de bornes quoi. Et en fait ils me disent non mais nous on est parti des Ouches dimanche, alors je crois que c'était dimanche à 16h. Donc ils m'ont déjà rattrapé alors que moi je suis parti samedi soir à 18h. Donc déjà waouh. Et je dis mais vous marchez beaucoup? Il dit ouais ben en fait alors
pour ceux qui trouvent que je marche beaucoup, hein, écoutez ça. Bon, je pense que c'est vrai, hein, parce qu'ils n'avaient vraiment pas l'air de vantards ou quoi que ce soit. Hier, ils ont fait 55 bornes. Mais 55 bornes, quoi. Et bon, apparemment, ils sont habitués, parce qu'ils disent qu'ils font souvent... alors, j'ai compris qu'ils faisaient souvent du bushcraft, du bivouac. Pour trouver des lieux de bivouac, ils disent « Oh, nous, on s'en fiche. On met une petite toile au sol, on se met dessus, on tend une petite toile au-dessus de nous. » Je dis « Ah oui, un tarp. » Non, non, parfois, on tend même pas, on met juste une bâche au-dessus, on dort comme ça. D'accord. Je dis « Mais vous marchez longtemps ?» Il dit « En général, on se lève à 4 heures et on s'arrête vers minuit. » Donc en fait ils font tout à la frontale. Et voilà. Donc voilà, pour ceux qui trouvent que quand je me lève à 5 heures, que je pars à 6 et que je m'arrête vers 19-20 heures, je marche beaucoup. Ouais, bah il y a beaucoup plus taré que moi. Donc oui, bon, il y a des mecs comme l'anglais que j'ai croisé tout à l'heure, la Reason, qui aujourd'hui aura fait ses 4 heures de marche ou 5 heures de marche. Et il y a ces deux petits jeunes là qui vont, voilà, ils ont dit bah non, ce soir on sera en France, il n'y a pas de souci pour bivouaquer, on bivouaquera pas en Suisse. Bon, et ben on va voir jusqu'où moi je peux arriver. Voilà. Ils sont cons de m'avoir dit ça parce que ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille en me disant tiens ouais moi aussi je pourrais marcher de nuit. En plus ça fait 2-3 fois que j'y pense. Je me dis c'est vrai, en plus en ce moment c'est la pleine lune. Donc déjà pour dormir c'est peut-être pour ça que je dors mal, il n'y a personne qui éteint la lumière quoi. Donc il fait très très lumineux dans la tente. Et le matin, je mets quasiment pas la frontale parce qu'en fait je vois super bien le chemin comme c'est la pleine lune. Donc ça fait plusieurs fois je me dis tiens tu pourrais marcher plus de nuit et tout. Bon je préfère me lever à 2h du mat et marcher plutôt que me coucher à minuit. Moi je suis moins du soir. Mais bon on verra. On verra si je marche longtemps ou pas. En général je m'arrête plus parce que j'en ai marre et que j'en ai plein les pattes et que voilà je rêve que d'une chose c'est de m'allonger dans ma tente. Donc ouais, je suis épaté par ces petits jeunes là qui trottent comme des dingues. Alors forcément, hein, c'est encore une fois, chacun trouve son plaisir où il veut. Il y a des gens qui vont adorer faire 12 km de marche dans la journée, prendre le temps au gîte, partir vers 11h et puis se faire un bon petit repas dans la ville-étape le soir et se boire une bière. Et puis voilà, il y a des gens comme eux qui font 55 bornes dans la journée et qui dorment à même le sol et puis qui trouvent ça génial quoi. Donc voilà, à toutes. Alors bien arrivé à Champex-Lac, le pays du Saint-Bernard, on en apprend tous les jours. Alors, que vous dire de cette montée fatigante, très fatigante. Alors c'est vrai que quand on regarde sur la carte, on se dit bon, c'est juste une petite montée, quoi. Ça a l'air assez tout gentil et tout mou, tout ça. Alors je sais pas si c'est la fatigue, si je suis vraiment claqué, parce que j'ai vraiment eu du mal. En plus ils annoncent 1h30 en bas et j'ai mis 1h30 alors que d'habitude quand ils annoncent 1h30 je mets 1h quoi, un truc comme ça. Donc dur. J'ai coupé parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de vent où j'étais. Donc ouais, très très dur cette montée. Alors par contre, c'est une magnifique montée. On monte dans la forêt, on sillonne entre les arbres. C'est vraiment très très beau. En plus, ça s'appelle le sentier des champignons. Et vous avez plein d'aménagements, il y a beaucoup de tables, il y a tout en haut, quasiment à la fin, une source d'eau. Donc ça, c'est pas indéniable. C'est appréciable. Il y avait du bruit derrière, je me demandais ce que c'était. C'est appréciable. Pas mal de petites sculptures, c'est rigolo, il y a plein de sculptures tout le long du chemin. Donc ça égaye un petit peu et ça fait casser la fatigue. Voilà. Donc 16h30 déjà. Là je vais vraiment me poser à Champex-Lac pendant un bon moment. Je pense que je vais me faire une petite sieste. Je vais remanger un peu parce que j'ai mangé un petit peu light ce midi à Fouly. J'ai mangé du pain, du saucisse, fromage comme d'hab, mais peut-être pas assez. Après j'ai mangé des graines pendant le trajet. Mais bon, juste des graines, c'est franchement pas suffisant. Donc voilà, petit break à Champex, ce qui va me faire le plus grand bien.
si jamais vous faites le trajet, j'ai vu quelques lieux de bivouac. Alors encore une fois, le bivouac est interdit en Suisse, enfin, est très réglementé en Suisse. Il y a beaucoup d'endroits où vous n'avez pas le droit de bivouaquer, mais en fonction des sources, il y a des gens qui disent qu'on peut, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas. En tout cas, en cas de grand danger, bien entendu, vous pouvez. Donc si vous êtes très faible, si vous êtes blessé, s'il y a de l'orage, tout ça. Et il y a quelques lieux pour bivouaquer qui sont pas trop mal sur le chemin. Donc voilà, à savoir. Et puis je fais un break et puis en direction de Bovine, je crois que c'est ça le nom. Alors je pense pas que je vais monter la côte de Bovine parce que je suis HS, mais au moins je vais m'en rapprocher. La chouette montée depuis Champex-Haut vers Bovine. Et ça fait déjà quelques kilomètres que c'est comme ça. Ça monte mais ça va, c'est un faux plat, ça se fait très facilement, route assez large, pas trop de cailloux. Au niveau des bivouacs en plus, il y a quelques petites enclaves à des moments avec un petit gazon, ça pourrait peut-être le faire. Après je me méfie parce qu'on est quand même très près de la route. Il suffit qu'il y ait alors non seulement un garde, mais même un riverain un petit peu éméché par après un petit repas arrosé qui roule de nuit et voilà, qui fasse un écart, on ne sait jamais. Et puis le terrain est quand même très très pentu sur les côtés parce qu'on est vraiment sur sur une flanc de colline, flanc de montagne. Donc il peut y avoir des chutes de pierres, des chutes d'arbres, on ne sait jamais. Donc bon, pour l'instant je continue. Et le boulet de l'année est attribué à Pierre. Alors je vous explique, là j'avais vu un petit lieu sympa, je me suis dit tiens, peut-être que je vais pouvoir bivouaquer à cet endroit-là, ça a l'air pas mal. Et lorsque je commence à chercher des lieux de bivouac, je sors toujours une sardine en me disant tiens, comme ça je vais pouvoir sonder. Et comme je pensais chercher un lieu de bivouac d'ici un quart d'heure, 20 minutes, puis d'un coup je suis tombé sur celui-là, je dis bon je vais commencer à prendre ma petite sardine et je vais sonder. Et qu'est-ce qui arrive au gars qui range toujours ses affaires au même endroit et qui ne les trouve pas? Il flippe sa race, mais grave, parce que je me suis dit, d'un coup j'ai fait le film et je me suis dit mince, ça veut dire qu'en fait, comme tu les as pas rangés ou tu les ranges à chaque fois, et ben forcément tu as dû les perdre. À un moment tu as dû refaire ton sac, tu as tourné pour regarder si tu n'avais rien oublié, tu n'as pas fait gaffe. Et en fait, ton petit sachet avec tous les piquets de thon, toutes les sardines, ils sont tombés et tu ne l'as pas vu, quoi. Donc forcément, j'ai stressé grave. Au dernier moment, je me suis rendu compte que ce serait pas si con que ça que je bouge l'emplacement habituel de mes sardines qui est d'habitude avec ma tante, en me disant, si tu les laisses sur ton chapeau, donc la partie haute du sac à dos, quand tu en auras besoin plus vite. Sauf que je me souvenais plus que j'avais changé d'avis ce matin. Et donc voilà, je cherchais comme un fou et je me disais mince, plus de piquets, plus de tente, comment je fais, je dors dehors. Je me voyais déjà assis emmitouflé dans mon sac de couchage en espérant qu'il ne pleuve pas. Mais bon. Donc le petit chemin tout tranquille s'est transformé en chemin de caillasse qui est un peu moins facile à monter, mais qui par contre donne l'avantage d'être beaucoup moins praticable à la fois pour moi et puis pour les autres. Donc je sais que j'ai pas le droit de bivouaquer ici parce que je pense que je suis encore bien dans la forêt, mais bon, si jamais je trouve un lieu de bivouac, je m'y mettrai et je pense que ça devrait aller au niveau des passages. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Merci. Bon. Et moi qui pensais ne plus voir personne, j'ai réussi à croiser quelqu'un. Il est quand même 19h10 et on est quand même assez loin du village, hein. On est à 1 heure du village facilement. Mais bon, ils sont dingues ces Suisses. Voilà. Est-ce que bonne montée avec un petit sourire, ça voulait dire tu vas en chier grave et que t'es pas prêt d'avoir fini, hein, j'ai l'impression. Bon je vous reprends quand j'ai un bivouac ou alors si j'ai fini la montée de Bovine, ce que normalement je devrais pas faire, mais bon on verra.
Bon les amis, je vous filme avant qu'il fasse tout noir. Donc moi je viens de tout en bas, je sais pas si vous voyez le chemin, il y a un chemin là, tac 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 tac, ça se balade puis ça monte. Donc il est 20h. Normalement l'ascension est bientôt finie, mais vous voyez c'est que des chemins comme ça, je trouve vraiment pas de coin. Alors j'ai trouvé un endroit qui était pas mal, en plus c'est un endroit qu'un gars sur un forum m'avait indiqué. Je crois que c'est le forum du Mont Blanc d'ailleurs. Il m'avait dit, moi j'avais bivouaqué là, il y a 2 ans. Alors j'y suis allé, deux soucis. Déjà il y a des gens qui n'ont rien trouvé de mieux qu'aller chier à cet endroit-là et puis forcément tout laisser. Donc merci l'odeur. Et puis de toute façon, malheureusement, l'endroit est très petit. J'ai une tente, la X-Meet 2 places, c'est vraiment très grande. Et j'aurais pas pu me mettre, ça aurait été galère. Donc j'ai décidé de continuer. Ça va mieux. À Champex-Lac, j'étais vraiment au bout de ma vie. La montée m'avait vraiment tué. J'ai mangé un petit peu, j'ai fait une sieste de 20 minutes, ça m'a bien requinqué. Et là, en plus, vous voyez, le soleil s'est couché, donc il fait un peu frais. Donc moi, je suis beaucoup mieux quand il fait frais. Je suis en t-shirt, mais ça va, j'ai pas froid comme je monte. Ça fait quand même plus d'1h30 que je monte. Peut-être 2 heures. Donc bon, 2 solutions. Soit juste après cette petite butte, il y a un super endroit pour bivouaquer. Ça m'a pas l'air plat. Soit, je vais aller voir quand même. Soit je continue, quitte à marcher de nuit. Les petits jeunes de l'autre coup, ils m'ont mis une sale idée dans la tête. Comme je suis en forme, j'arrive bientôt en haut, il y a quasiment plus d'arbres. Donc je pense que d'ici 20 minutes, je suis en haut. Après, ça redescend. Je pense que Bovine, c'est rien du tout. Après Bovine, je crois que c'est rien du tout, ça va être un lieu-dit, il n'y a rien. Par contre, si je continue à descendre, je pense qu'il y a Forclaz, le col de la Forclaz, qui est pas très loin. Et la Forclaz, j'avais regardé, c'est une ville. Et j'espère alors soit trouver un terrain de bivouac, soit trouver un abribus. Et en plus, ça me tente bien, parce que j'ai jamais fait abribus, donc ce serait pas mal. Donc on verra, je vous reprends vraiment quand j'ai trouvé le bivouac, parce que là, dans une demi-heure, il fait noir, et après, on verra quoi. Si je peux filmer. S'il fait trop noir, je vous dis ça demain. Allez, salut. J'ai trouvé 20h20. Le long du chemin, j'ai vu un petit chemin qui partait dans la forêt. Il y en a plein un peu partout. Je ne sais jamais si c'est les gens qui vont explorer des trucs ou si c'est un lieu de bivouac. J'en ai fait sur 5 ou 6 et là je l'ai trouvé. Alors c'est un lieu, je ne sais même pas s'il est plat, j'ai pas testé. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Vous voyez tout ce qui est blanc là, en fait c'est un nuage qui arrive. Et il est arrivé à une vitesse de dingue. Au départ il était super loin et là en 2-3 minutes je le vois déjà au niveau de la, je sais pas, il doit être à 200 mètres. Donc j'ai vraiment peur de me retrouver dans un nuage complet et même avec la frontale je verrai que dalle. D'ailleurs souvent avec la frontale, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous marchez souvent la nuit et qu'il y a un petit brouillard, une petite bruine, il vaut mieux pas mettre la frontale et voir juste comme ça avec la lumière de la lune ou un truc comme ça, alors que la frontale elle vous fait un mur de bruine juste devant vous et vous voyez que dalle. Voilà, donc alors c'est vraiment pas la plus belle tente que j'ai montée, parce que le sol est pas plat partout et ma tente a un empattement de dingue. Donc il n'y a rien de plat, mais vous voyez, elle est accrochée assez haut là-bas, assez haut là-bas. Je pense qu'il va y avoir du vent un peu partout qui va passer, s'il y a du vent. Même là, c'est n'importe quoi. Mais bon, au moins je peux m'abriter. Et sinon, oh, j'ai oublié d'arrêter ma montre, je vais le faire en direct. Hop. Je couperai. Je vous reprends. 12h51 de marche et 42 km de fait. Et en D+, je sais pas, je regarderai, j'ai pas mes lunettes donc j'arrive pas à lire. Donc là c'est cool parce que j'ai traversé des ruisseaux, donc j'ai pu me charger en eau, j'ai 1,5 litre, donc je vais pouvoir boire. Je vais pouvoir me faire mes petites pâtes, ma soupe et dodo. Vous entendez pas, il y a le bruit du torrent qui est là mais qui est assez loin, et là j'entends des cloches de vaches, donc ça veut dire que je suis vraiment à la fin de Bovine, de la montée, donc je suis content parce que j'aurais fait toute la montée. Et ensuite j'ai plus qu'à demain à monter encore un peu, je pense qu'il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite je redescends.
Et puis ben, j'attaque la France parce qu'il y a le col de la Forque là et le col de Balme, je crois, si je me trompe pas. Je noterai en dessous si je dis des conneries comme d'hab. Donc c'est cool, demain je suis en France, donc j'aurai traversé l'Italie en quasiment un jour, la Suisse quasiment un jour, donc c'est bien. Mon objectif d'aujourd'hui, l'objectif bas, c'était d'arriver à Champex. L'objectif haut, très présomptueux, c'était d'arriver à Bovine. Forcément, présomptueux, 42 bornes avec du dénivelé, il faut vraiment être con. Mais bon, là c'est comme sur le GR30, c'est-à-dire le manque de bivouac qui me fait dire bah, tu continues à avancer et voilà. Je vais vite couper parce que je commence à me geler, il y a le nuage qui arrive et je sens le froid, c'est la folie. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, laissez-moi des petits commentaires, posez-moi des questions et on se retrouve demain pour le jour 4. Salut!